Les côtes, ça fait partie du jeu, alors autant tout faire pour bien les encaisser. Certains parcours sont tout plats, mais généralement, il y a toujours quelques petites côtes sur nos compétitions. Et même si elles sont courtes, bien les gérer est primordial pour ne pas se mettre dans le rouge. Car en course à pied, une fois qu'on est dans le rouge, c'est déjà trop tard. Contrairement à d'autres sports comme le vélo, il n'y a aucun temps mort en course à pied, on ne peut pas se mettre en roue libre pour récupérer. Même si on ralentit le rythme, on doit toujours mettre de l'énergie pour continuer d'avancer. Il est donc très difficile de revenir dans les cordes sans perdre beaucoup de temps au passage. D'où le fait d'apprendre à bien gérer les côtes. Et gérer une côte, c'est au final assez simple, il suffit de ralentir le rythme. Là, vous allez me dire, oui, mais de combien? Voyez ça comme le fait de maintenir un niveau d'effort assez proche de ce que vous feriez sur le plat. Ça dépend aussi évidemment du pourcentage de la côte, donc difficile de donner un chiffre. Mais on reste généralement sur 10 secondes au kilomètre pour un pourcentage léger, jusqu'à 30 secondes ou plus pour une côte plus sévère. On peut mettre un tout petit peu plus d'énergie pour monter la côte que sur le plat, mais généralement, je préfère jouer la sécurité et ralentir suffisamment pour ne pas risquer de brûler des cartouches. C'est vrai pour les courses courtes, mais ça fait encore plus de sens sur les courses longues où la gestion de l'énergie est primordiale. En fait, je me fais souvent doubler dans les montées, mais ça me pose vraiment aucun problème. Arrivé en haut de la côte, j'entends le souffle des gens autour de moi qui est fort, trop fort, et je vois vraiment leur besoin de ralentir pour encaisser l'effort. Personnellement, je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Si la suite est plate, il faut essayer de se remettre tout de suite dans son allure de course. Et si ça descend, on peut dérouler la foulée et rattraper tranquillement, sans forcer, le temps qu'on a perdu dans la montée. Attention à ne pas trop en mettre non plus dans la descente, on veut aussi préserver nos muscles. Tournez les jambes un peu plus rapidement, ayez une position légèrement en avant, et laissez les bras accompagner le mouvement. C'est comme ça que vous allez dépenser le moins d'énergie tout en reprenant pas mal de temps. Au final, le but est d'avoir un niveau d'effort qui reste constant tout le long. L'allure n'a pas vraiment d'importance. Et vous, est-ce que vous gérez les côtes de la même manière? Dites-le moi dans les commentaires et mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo.